2025 et les optiques géopolitiques. Alors que 2024 touche à sa fin, que réserve 2025 aux pays en développement dans un monde troublé qui évolue vers un système multipolaire? La réponse n'est pas simple, tant les pièces du puzzle politique sont nombreuses et influentes. Dans mon article précédent, j'ai évoqué la montée ou le retour des politiques d'extrême droite dans le monde occidental. Bien que cela semble récent, ce phénomène remonte à plusieurs années, avec une manifestation pratique majeure au Royaume-Uni lors de son retrait officiel de l'Union européenne le 31 janvier 2020, un événement connu sous le nom de Brexit. Donald Trump, président des États-Unis de 2017 à 2021, a trouvé le processus du Brexit en cours après le référendum britannique de 2016. Lui aussi a adopté une posture protectionniste, principalement en imposant des droits de douane élevés aux grandes économies mondiales qu'il considérait comme des concurrentes. Même à l'époque, la voix de l'extrême droite gagnait du terrain en Europe, pour se manifester pleinement au cours des 2 dernières années. Un éventuel retour de Trump à la présidence des États-Unis trouverait un écho dans cette montée des politiques d'extrême droite en Europe. Mais qui en tirera profit ou en souffrira? Le retour de Trump au pouvoir le mois prochain intervient dans un contexte de nombreux bouleversements géopolitiques. Cela soulève la question de savoir si le protectionnisme reste une stratégie viable dans un monde qui a évolué et s'organise en réponse aux politiques occidentales. Par exemple, le BRIC, un groupe d'intérêt devenu une organisation intergouvernementale rassemblant 9 pays, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, Iran, Égypte, Éthiopie et Émirats arabes unis, a réalisé des progrès majeurs au-delà de son objectif initial de promotion des économies émergentes. À l'origine, le BRIC visait à favoriser les échanges commerciaux entre ces économies. Aujourd'hui, ce groupe s'est imposé comme un acteur géopolitique majeur avec pour ambition de réduire, voire de limiter, l'influence des États-Unis et de leurs alliés occidentaux sur le commerce et la politique mondiaux. Face à cet objectif, il reste à voir comment les politiques d'extrême droite en Occident et la coopération entre les économies émergentes évolueront et se réconcilieront. L'Occident demeure convaincu que le monde ne peut pas se passer de lui, notamment du dollar américain et des processus transactionnels qu'il contrôle. De l'autre côté, les membres du BRIC sont déterminés à trouver une solution immédiate pour se détacher de cette dépendance et établir un système commercial global alternatif, échappant au contrôle des États-Unis et de leurs alliés. En résumé, les États-Unis et leurs alliés occidentaux cherchent à maintenir leur emprise sur les systèmes commerciaux mondiaux sans entreprendre de réformes politiques, tandis que le BRIC aspire à un système de commerce mondial libéré des comportements politiques capricieux des États-Unis. Historiquement, les intérêts politiques américains ont freiné la croissance économique mondiale. En 2025, le monde devra prioriser une croissance économique inclusive et universelle. Trump a déjà montré une détermination inébranlable à réaffirmer la domination américaine tout en ignorant les frustrations qui alimentent la croissance du BRIC et d'autres nations. Avec la nomination d'une équipe composée de milliardaires, sa nouvelle administration, d'une valeur de 474 milliards de dollars américains, semble annoncer le retour d'un capitalisme et d'un néolibéralisme exacerbé. De leur côté, des membres clés du BRIC, notamment la Russie, la Chine et l'Inde, affichent également leur réticence à céder ou à renoncer à leurs avancées. De plus, les relations entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran se sont renforcées ces dernières années. Bien qu'ils poursuivent des priorités différentes, ils partagent un ennemi commun. Les accords et partenariats commerciaux forgés par le biais du BRIC ou d'autres arrangements en dehors du système commercial occidental se sont révélés plus simples, plus rentables et bénéfiques pour ces pays. Ils ne sont pas prêts à sacrifier ces gains pour plaire à l'Occident. Ils aspirent à voir croître un système multipolaire, plutôt que de revenir à un système unipolaire. Si ces tendances se poursuivent, une nouvelle guerre froide entre l'Occident et l'Orient, visant à asseoir leur domination politique et économique, semble plausible. Les investissements dans les guerres militaires et cybernétiques pourraient s'intensifier, et la présence d'Elon Musk dans l'administration Trump ne doit pas être sous-estimée. À cela s'ajoute l'équation énergétique, avec une demande chinoise accrue menaçant la sécurité énergétique européenne en 2025. Comme dans toute situation de conflit, des opportunités se présentent pour ceux qui ne sont pas directement impliqués. Avec une stratégie adéquate, les pays africains pourraient tirer parti de ces changements géopolitiques pour redéfinir leur position dans le paysage commercial mondial. La Chine, la Russie,
l'Inde et l'ensemble de la communauté BRIC ont manifesté leur volonté d'engager de nouveaux partenariats et de conclure de nouveaux accords commerciaux.